Voici maintenant quelque chose d'intéressant à regarder. C'est un portrait du monde actuel qui nous aide à comprendre la complexité de la question de Dieu sous l'aspect que je pourrais éclairer par une question. Qui est Dieu pour chaque personne en lien avec les situations suivantes? A. Les célibataires sans enfants, dont plusieurs sont impliqués soit en paroisse, soit en un diocèse. Que font-ils? Eh bien, ils aident à la cohésion du peuple de Dieu en l'invitant à l'obéissance aux normes disciplinaires et justifient leurs décisions au nom de la volonté de Dieu. B. Les croyants ordinaires, confrontés à des problèmes concrets comme relations conjugales, éducation des enfants, exercice d'un métier, problèmes de leurs enfants qui remettent en question les valeurs, les lois et les orientations morales et spirituelles de l'Église, comme par exemple le style de vie, l'argent, le travail, le loisir, la régulation de la sexualité, l'avortement, l'homosexualité, la masturbation, l'euthanasie, etc. D'où le problème des parents influencés par leurs enfants. Ils doivent nécessairement user de souplesse dans les décisions à prendre avec eux et s'éloigner parfois des directives données par la hiérarchie de l'Église. Conclusion, à cause de toutes ces situations tellement diverses, il est clair qu'elles conditionnent la perception de la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut dans telle ou telle circonstance complexe de la vie? Voilà la question. Qu'est-ce que Dieu veut? Voilà une situation très problématique, concrète, vécue par la plupart des adultes qui sont éveillés aux événements d'actualité. Troisième partie, une question. Est-ce qu'il peut être vrai que le Dieu que nous percevons soit le miroir de nos peurs et de nos désirs inconscients? Excusez. Notre perception de Dieu peut être marquée par notre hérédité et notre éducation. Ainsi, Dieu peut représenter d'abord pour nous soit la mère possessive, soit le père sévère, soit le maître exigeant qui nous ont marqués plus ou moins durant notre enfance et dont l'influence peut se répercuter de manière inconsciente à l'âge adulte. Prenons deux exemples. Des chrétiens adultes qui semblent encore chercher avec insistance en Dieu le substitut d'une mère idéalisée, exemple, recherche de la paix intérieure, la peur des rapports conflictuels, une prière avide de consolation forte, un attachement excessif à une tradition. Et par contraste, ces mêmes chrétiens ont un manque d'intérêt pour les questions politiques, économiques et sociales, comme si Dieu ne nous provoquait pas aussi à construire un monde où règne la vérité et la justice. Par contre, il y a d'autres personnes qui transposent avec insistance sur Dieu les mille et une interdictions qui se sont cristallisées en eux durant leur enfance. Devenus adultes, ils y obéissent en assimilant ces interdictions à l'expression de la volonté de Dieu. Et s'ils désobéissent, s'ils enfreignent ces interdictions, eh bien, c'est la culpabilité qui se met à les ronger intérieurement et deviennent malheureux. Pourquoi agissent-ils ainsi? C'est qu'ils pensent alors avoir péché contre Dieu lui-même. Ils craignent le péché mortel, le jugement divin,
et la punition éternelle de l'enfer. Ils ne se rendent pas compte qu'ils reproduisent ainsi, à l'égard de Dieu, l'attitude de l'enfant qui obéit à ses parents par peur de perdre leur amour et d'être. Conclusion. Dans un cas comme dans l'autre, dans la dynamique des deux cités, il y a une constante qui apparaît dans ces personnes qui font partie de ces deux groupes. Ce sont des conflits intérieurs, douloureux, dont il est difficile d'en sortir. D'une part, ces croyants ont tendance à justifier leur attachement exagéré à Dieu ou leur peur excessive de lui en recourant par exemple à l'Écriture sainte ou à la tradition de l'Église. D'autre part, chez d'autres croyants, les motivations inconscientes l'emportent sur les raisons conscientes qu'ils allèguent pour prendre leurs décisions. Mais consolons-nous, il y a une conclusion positive. Le croyant devenu adulte dans sa foi, le croyant dans sa foi est beaucoup plus réservé. Il sait que Dieu est aussi un miroir de ses désirs inconscients et qu'il convient d'être prudent avant de déclarer « c'est sa volonté ». Terminons cet entretien par un moment de prière à l'Esprit Saint. Ô Esprit de lumière, donne-nous la sagesse d'un excellent discernement qui nous permet de découvrir la volonté de Dieu dans les événements heureux ou malheureux de chaque jour. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a enseigné comment faire sa volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le prochain entretien répondra à la question « Qu'est-ce qu'agir en conscience ?» Jésus, j'ai confiance en toi. Donne-moi ton esprit de discernement.